Mes chers cancers, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir les énergies de la semaine du 3 au 9 novembre 2025 de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à vous rendre dans la fiche, dans la description de cette vidéo et de réserver votre rendez-vous. C'est parti, let's go. Les cancers du 3 au 9 novembre. Du 3 au 9 novembre, c'est parti. Quelle est l'énergie générale de votre semaine, les cancers? Waouh, on a l'union pour vous, co-création, accord, mariage. Donc il peut y avoir une question d'ordre, vous vous unissez avec votre partenaire de vie. On peut nous parler de votre mariage actuel, si vous êtes déjà marié, si vous êtes déjà en union avec la personne. Il y a cette idée de se retrouver, se rapprocher, de co-créer peut-être aussi ensemble. Hein. Vous travaillez peut-être avec votre partenaire de vie. L'idée peut-être que votre désir est de rencontrer la bonne personne et de vous unir à quelqu'un. Ouh, sous le paquet, la magie noire. C'est quoi ces énergies-là? Et, vous voyez, et suivi de la piraterie, le vol, la perte. Il y a... C'est quoi ces énergies? Alors là. Pour moi, ça me dit que si vous êtes en couple, en mariage, en union, que ça fait un moment que vous êtes ensemble, ou il y a cette idée que l'on veut, les cancers, on veut comme nuire à votre relation, surtout si elle est exposée comme ça. Peut-être que vous pouvez être victime soit de l'œil, comment on dit ça, le mauvais œil. On a la magie noire, fragilité, altération, maladie. C'est comme si on... Vous voyez, parce que c'est quelque chose de beau, l'union. C'est quelque chose, voilà. On vous voit peut-être aimer ou aimer votre partenaire, réussir avec votre partenaire. Et il y a des personnes qui veulent nuire à peut-être à votre relation, ou que, encore une fois, on vous a peut-être aussi fait quelque chose pour que vous ne trouviez pas cette union. Il faut vraiment que ça vous parle, hein, parce que si vous avez le sentiment que vous n'arrivez soit pas à rencontrer quelqu'un, soit que à chaque fois vos relations elles se elles capotent. Bon, le mot peut-être n'est pas bien choisi, mais à chaque fois ça tombe en lambeaux comme ça. Il y a quelque chose avec et la magie noire peut avoir été fait aussi dans quelque part dans la lignée familiale. C'est peut-être quelque chose dont vous êtes victime, mais qui remonte peut-être à certaines générations aussi. Vous voyez, donc il y a aussi toutes ces choses. Il y a quelque chose qui veut nuire à votre couple et ou à l'idée que ouais, c'est des énergies négatives. Si vous, tout va bien dans votre relation, il n'y a pas de souci. Hein. Vraiment, il n'y a pas de souci. Si vous entendez super bien avec votre partenaire, il n'y a pas de problème. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui s'exposent, qui se montrent, peut-être à travers les réseaux sociaux, qui montrent que tout va bien dans leur relation, qui montrent toutes les bénédictions. Voilà. Il y a cette idée de mauvais œil, de personnes jalouses, des choses comme ça, vous voyez. Et la magie, c'est pas forcément... Alors, la magie n'est pas forcément aussi que, voilà, on va faire des choses sur vous, je sais pas, bon, on va vous jeter des sorts ou quoi que ce soit. La magie, c'est... j'ai perdu mon fil à force de faire des explications. La magie, voilà, la magie, ça peut être également... je retrouve mon fil. La magie, c'est c'est quelque part aussi vos traumas. C'est vos blessures. Par exemple, si vous avez été quelqu'un qui a été maltraité, qui a été abandonné, vous avez été trahi, et ce depuis l'enfance, vous n'avez pas été aimé. En fait,
ce qui menace justement en permanence l'union avec l'autre, c'est toutes vos peurs en réalité, c'est toutes vos blessures, enfin, l'idée que vous ne savez peut-être pas ce qu'est réellement l'amour. Si vous avez évolué dans un cocon, dans un foyer familial où il y a eu des drames, où il y a eu de la maltraitance, où vous avez vu de la violence, vous êtes imprégné dans cette énergie, vous êtes imprégné dans cette forme, vous avez été imprégné dans cette forme de magie noire, qui est les mauvais traitements, qui sont les insultes, qui sont les abus. Et ça a créé un clivage, une ambiance qui s'est imprimée à l'intérieur de vous. Donc vous, votre travail par rapport à cette magie noire, c'est de vous libérer, c'est de vous libérer, de vous reprogrammer et de guérir quelque part de ce que vous avez vu de vos parents, ce que vous avez vu autour de vous, pour pouvoir justement vous rapprocher, être en union et avec vous-même et avec l'autre en réalité. Voyez, parce que c'est ce qui menace en permanence votre rapport à l'autre, votre relation à l'autre, c'est vos peurs du passé, c'est le fait de reproduire peut-être parfois inconsciemment la même relation qu'avaient vos parents, si cette relation n'est pas quelque chose que vous admirez. C'est pas parce que les parents, ils restent 20 ans, 30 ans, 40 ans ensemble que c'est une relation saine. Dans cette relation de 20, 30, 40 ans, il peut y avoir justement des mauvais traitements, il peut y avoir des abus, de la violence verbale, physique, peu importe. C'est cette forme de magie noire dont il faut pouvoir se libérer. Ok ? On continue. Ne pas avoir été aimé par ses parents, c'est une forme de magie noire. On continue Bon, ça commence bien votre tirage, là. Et c'est marrant parce que ça ressort du 3 au 9 novembre. Le mois de novembre, c'est le mois du signe du Scorpion. Le signe du Scorpion qui est lié à tout, au monde invisible, à la mort, justement peut-être justement à ces formes de magie noire. Mais si vous avez des placements en Scorpion, c'est encore plus significatif. Si vous avez des placements en Scorpion, c'est encore plus significatif. Si vous êtes peut-être ascendant Scorpion, lune en Scorpion, ou Vénus en Scorpion, voilà. Regardez où est le Scorpion dans votre thème astral, et vous allez avoir des indications sur où justement est cette forme, par rapport à la définition que je vous ai donnée, où est cette forme de magie noire quelque part. Il y a cette idée-là. Mais c'est l'idée de se libérer de ça, du coup, parce que ça remonte à la surface, vous voyez. Allez, l'énergie générale des cancers. L'énergie des cancers du 3 au 9. L'énergie principale. Au niveau professionnel, carrière, le faire, l'action. Au niveau sentimental, et la carte conseil de la source de l'univers pour vous, pour cette semaine. Voilà. Le monde, il y a pour vous la fin d'un cycle durant cette semaine. On vous dit que c'est le moment, 2 arcanes majeures qui se suivent. Il y a cette idée que quelque chose doit prendre fin. Vous avez réussi. Le monde, c'est la réussite, c'est le succès, c'est le fait d'avoir fait le tour de soi, le fait d'avoir capté, compris d'avoir acquis les leçons. Peut-être que vous avez aussi envie de voyager, de faire le tour du monde. Il y a peut-être l'idée, on va aller voir le tirage, mais le monde nous parle d'un accomplissement, d'une réussite aussi, vous voyez. L'énergie principale, c'est le cavalier de coupe. Vous voyez, dans votre énergie principale, vous avez quelqu'un qui vient vous offrir sa coupe d'amour. Vous avez l'énergie de quelqu'un qui vient vers vous et qui veut vous aimer, qui veut vous inviter à sortir. Vous avez peut-être un poisson, cancer, scorpion. Soit c'est vous, soit c'est vraiment quelqu'un où on sent qu'il y a ce désir, il y a cette envie d'aimer. Il y a cette envie d'ouvrir son cœur à l'amour, de faire des rencontres, etc. Mais encore une fois, on revient à cette forme de magie noire. Je veux être en couple, mais il y a cette forme de magie noire qui est peut-être
tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi, toutes les peurs qu'il y a à l'intérieur de moi qui peuvent saboter en permanence et qui peuvent menacer en permanence la stabilité d'une relation de cœur ou d'une relation sentimentale. Vous voyez? Parce que j'ai peut-être, moi, cancer, l'impression que je ne suis pas digne d'être aimée, que je ne mérite pas l'amour. On a des lions. Les lions, c'est la fierté, c'est la dignité. Peut-être que dans vos relations, ce qui est une forme de magie noire, c'est en permanence d'être dans trop d'ego, dans trop de fierté, de ne pas vouloir peut-être faire des compromis avec l'autre, vous voyez. Mais on va poursuivre. En tout cas, dans votre énergie principale durant cette semaine, il y a ce cavalier de coupe qui est là et qui nous parle justement d'un élan de cœur, d'une proposition, une invitation à sortir, quelqu'un justement qui bow down, qui s'incline quelque part devant vous parce que cette personne vous a reconnu, vous reconnaît en tant que tel aussi. Donc c'est aussi l'artiste, le cavalier de coupe, c'est l'artiste, c'est la personne qui crée, c'est celui qui a des idées, c'est le chanteur, c'est le poète, c'est l'acteur, c'est la personne qui compose de la musique, c'est un artiste, un artiste, le cœur, qui vibre avec son cœur, qui vit par rapport aux élans du cœur. Dans la carrière, dans le faire, dans l'action, il y a quelque chose qui s'effondre. La tour. Alors, j'ai un autre message par rapport à la magie noire. En tout cas, vous êtes dans un tirage, laisse tomber. Par contre, si la magie noire, elle a été faite chez vous, elle a été faite de vous, en tout cas ça ressort, les cancers, si le couple justement, c'est intéressant ce que je reçois, peut-être qu'il y a des cancers qui ont fait de la magie dans le sens pour pouvoir attirer la bonne personne. Pour pouvoir justement, vous avez été voir quelqu'un qui vous a dit, voilà, fais 2-3 petits sorts et tu vas attirer la bonne personne. Mais c'est des choses qui ne marchent pas et qui s'effondrent. On a la tour. C'est des choses qui ne fonctionnent pas si justement il y a le fait de vouloir s'attacher à quelqu'un qui n'est pas la bonne personne. Vous voyez, moi des fois en commentaire, surtout sur mon compte TikTok, je publie sur mon compte TikTok et des fois il y a des personnes dans les commentaires qui disent oui, j'attire cette personne. Mais pourquoi attirer cette personne? En fait, on n'a pas à mettre le nom de quelqu'un. Si il y a quelqu'un, parce que en fait c'est altérer le libre arbitre d'une personne. Et le fait de, par la magie, s'attacher à quelqu'un, c'est très dangereux et pour soi et pour l'autre personne, parce que ça se trouve que cette personne n'est que de passage dans votre vie et qu'elle n'est pas amenée à s'unir avec vous, dans l'union avec vous. Quand on force quelqu'un par la magie à rester avec soi, on se blesse soi-même. C'est quelque chose qui est dangereux et pour soi et pour l'autre, parce que on agit comme Dieu ou comme l'univers, et dans l'univers il y a des lois qu'on doit respecter. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, vous voyez. Et quand on altère le libre arbitre de quelqu'un, on intervient dans le libre arbitre de quelqu'un, c'est quelque chose qui va nous revenir en fait et qui va faire très mal. Mais moi je ne vous mets pas en garde parce que c'est quelque chose qui ne sera pas imprimé chez moi, vous voyez, mais c'est quelque chose qui s'imprime aussi dans la lignée, c'est quelque chose qui s'imprime dans sa propre lignée familiale. Quand on fait des choses qui sont négatives, c'est quelque chose qui s'imprime pour sa vie, mais pour la vie de sa descendance aussi. Donc vous voyez, donc il faut laisser les gens faire, mais il va falloir aussi assumer les conséquences de chaque... Moi, j'assume les conséquences de mes actes et il faut que chaque personne assume les conséquences de ses actes parce que c'est quelque chose qui est néfaste. Quand on force à quelqu'un à s'unir, à se marier ou à faire quelque chose qu'il n'a pas envie, l'âme de la personne, elle va réclamer justice en fait. Et par exemple, si une femme fait ça par rapport à un homme, cet homme, il peut développer des sentiments forts de violence, il peut développer, son âme crie quelque part, crie à la libération et ça peut se déployer de n'importe quelle façon. Donc, je vous donne plein d'exemples, mais en tout cas, si c'est vous qui faites ça, clairement, ou qui avez fait ça, regardez, cause à effet, la tour, dans l'action, dans la manière d'agir, il y a quelque chose qui se
casse la bibine, quelque chose qui se casse la figure. Si vous n'avez rien fait, alors ce message ne vous concerne pas, mais si vous en êtes victime par rapport à tout ce que j'ai dit, je suis en phase avec tout ce que j'ai dit et ça peut résonner clairement. Mais en tout cas dans l'activité, dans le faire, dans le travail, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Les fondations solides les fondations que vous avez mis par rapport à votre carrière professionnelle ou par rapport à une manière de faire, elle va s'écrouler. Et par exemple, si les fondations c'était la magie noire ou de ne pas avoir réellement de bonnes intentions dans quelque chose, ben c'est quelque chose qui va s'effondrer pour que renaisse une nouvelle carrière professionnelle, une nouvelle manière de faire, une nouvelle identité. Il y a quelque chose qui prend fin, et on a le monde. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. Cavalier de coupe, valet de coupe. On a les enfants, peut-être qu'on parle de vos enfants, il y a l'idée de vouloir avoir un enfant, peut-être que vous mettez votre carrière en stand-by pour pouvoir vous concentrer sur vos enfants, il y a cette idée-là. Valet de coupe, encore une fois, vous pouvez avoir plusieurs personnes là qui viennent vous proposer, vous inviter à sortir, il y a des élans de cœur qui sont là, en tout cas. Il y a vraiment l'amour qui ressort, hein. Vraiment l'amour qui ressort, l'amour qui veut rentrer dans votre vie. Et si je vous dis, si vous n'avez rien fait, etc., voilà. Mais c'est vraiment ce qui menace en permanence cet amour, c'est ça, c'est votre peur d'être réellement vu et aimé et d'être vulnérable avec une personne. La carte conseil, la roue de fortune. Votre conseil, c'est d'aller vers le changement, de ne pas reproduire. Il peut y avoir une séparation, il peut y avoir un divorce, hein. Voilà, le monde, la tour, il peut y avoir clairement une séparation, un divorce, mais quelque chose qui est brutal, qui va s'arrêter durant cette semaine et mais en tout cas, votre carte conseil, c'est d'aller vers le changement, de changer de destinée, de changer de trajectoire, d'aller vers plus peut-être de voyager, d'aller autre part. Peut-être que vous avez ce désir d'aller ailleurs pour pouvoir justement rencontrer l'union, rencontrer la bonne personne aussi. Si vous avez le sentiment qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, qu'on a mal agi vis-à-vis de vous, c'est l'idée d'aller chercher le bonheur ailleurs. Ou vraiment de créer de la nouveauté, de prendre une nouvelle direction, voilà, d'effacer le passé quelque part, en tout cas de mettre le passé de côté et de vous diriger vers autre chose. On vous dit qu'il y a, c'est ça, il y a l'appel de l'âme, il y a l'appel du cœur, il y a l'appel à le jugement, la renaissance, à régénérer, à retrouver peut-être justement le chemin vers l'amour. Si, justement, j'en reviens aussi à ça, si on vous a mis des bâtons dans les roues pour ne pas vous bloquer au niveau de l'union, c'est quelque chose qui prend fin durant cette semaine. Cette forme de magie noire, elle prend fin, elle s'efface, elle s'en va. Et ce que vous allez attirer, justement, c'est beaucoup plus de chance par rapport à vos relations de cœur. La magie noire s'abat, n'a plus d'effet. Peut-être parce que vous avez fait un travail, vous avez fait un nettoyage, je ne sais pas. Mais l'amour va revenir dans votre vie. La chance aussi va revenir. La roue de fortune, c'est la chance. Donc, c'est ça. Les cancers durant cette semaine. On a été dans des profondeurs, là. Vous voyez, le cœur est ouvert. C'est une ouverture outrageuse, vraiment... Il y a quelque chose qui va vraiment, vraiment vous tomber sur le coin de la figure. Et pour moi, c'est comme le fait de vraiment de rencontrer une belle personne. On a la confiance, la transformation, la foi. Vous avez aussi eu beaucoup et une vraie offre. Waouh! On vous dit que durant cette semaine, du 3 au 9, vous allez... Regardez, parce que j'avais besoin d'une confirmation. Les festivités, le bonheur, la joie. Pour moi, vous allez faire une très belle rencontre. Durant cette semaine ou dans les semaines à venir, il y a cette idée, peut-être que si vous avez le sentiment de ne pas avoir eu de chance, de retrouver la chance et
justement que le cœur va s'ouvrir, on vient vers vous parce que on sent que justement vous avez libéré beaucoup de choses et que voilà, c'est l'idée de faire confiance, qu'il y a une vraie proposition pour une relation sur le long terme, pour pouvoir peut-être réellement se marier et créer quelque chose de stable et de solide. Vous avez gardé la foi, il faut garder la foi par rapport à votre situation sentimentale et amoureuse. Vous voyez? Et c'est aussi pas de mettre toutes ses intentions sur quelqu'un, mais de rester ouvert et ouverte à l'amour et de se dire que la personne qui soit le plus alignée avec moi entre dans ma vie, clairement. Ah, mais c'est pas, voilà, je mets Pierre-Paul Jacques en nom parce que je veux que cette personne... Non, on n'a pas le droit d'altérer le libre arbitre de quelqu'un. Parce que si cette personne n'est pas réellement faite pour vous et que vous mettez son nom quelque part, vous ne serez pas forcément heureux et heureuse avec cette personne. Vous voyez? Voilà pour vous, pour votre tirage. Mes chers Cancer, dites-moi en commentaire si ça vous parle quand même. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt. Bye bye.